Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 10 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté, Jésus. Nous nous consumons en toi nous perdons le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les offrons, Seigneur, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit bébé, et comme tous les jours, nous voulons te dire, Jésus, que tu es important pour nous, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, au nom de tous, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, en réparation pour toutes les froideurs, toutes les iniquités, toutes les méchancetés humaines, pour tous les actes déconnectés de ta divine volonté, en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, de tous ceux qui ont déjà un pied dans la perdition. Nous entendons, Seigneur, tout réparer et te donner à chaque instant, toute la gloire qui t'est due et que tu n'as pas reçue de tes enfants. Nous voulons te donner par chacun de nos actes l'amour, l'honneur, la gloire, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si tous s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus des saints. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si celles-ci n'avaient pas choisi toutes seules de se détacher de toi pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons te donner également toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire, ainsi que toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés s'ils avaient été dotés de raison. Seigneur, voilà, nous voulons prêter nos bouches, nos voix aux éléments créés, faire résonner de l'amour partout, mettre partout ces paroles, que ta volonté soit faite, Seigneur. Toutes les paroles de notre Père, on veut les greffer partout et répondre à ton amour, Seigneur. Nous savons bien que tu nous bombardes de je t'aime, toutes tes manifestations de ta tendresse, toutes tes explosions d'amour pour nous, et tu attends ce retour, tu attends cette réciprocité. Aussi, Seigneur, nous le faisons au nom de tous. Nous voulons, d'où Jésus, t'ouvrir les portes de nos cœurs et t'y inviter pour que tu t'y établisses définitivement avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman, avec tout. Viens, Seigneur Jésus, prends les commandes, les rênes de nos vies. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus les actes humains, mais que tout se fait par toi. Ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, toutes ces vies divines, t'amenant un contentement parfait, un amour parfait, une gloire parfaite, une adoration parfaite, au nom de tous. C'est vraiment ce que nous voulons, devenir ces petites sources de joie et de réjouissance pour toi, Seigneur. Alors viens vivre en nous, prends de plus en plus de place en nous, que ta divine volonté soit souveraine, opérante, agissante à partir de chacune de nos humanités, Seigneur. Viens maintenant, d'où Jésus nous disposer pour que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions vraiment nous en délecter, que cela puisse descendre en nous et que nous soyons poussés à cette mise en pratique pour que ces vérités que tu nous donnes prennent vie en nous. En fait, il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir, toi, nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler à chaque fois qu'on fait des actes, c'est ça la mise en pratique, qu'on fait nos rondes, qu'on fait des réparations. En fait, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dilates notre cœur pour nous donner plus de ton amour. À chaque fois, on s'unit à toi, on reçoit. On va s'unir à la divine volonté. C'est toi, la divine volonté, qui travaille et opère en chaque élément créé. On va recevoir, par exemple, si on s'unit à la divine volonté qui travaille dans le soleil, le soleil va se recréer en nous avec tout l'amour que tu as placé au moment où le soleil a été créé. Donc ce soleil, se crée en nous et on reçoit tous les attributs divins que tu y as cachés. On va recevoir ta chaleur divine, ta lumière divine, et ainsi de suite pour tous les éléments créés. Donc je vais mettre mes petits je t'aime partout dans l'œuvre de la création. Je vais recevoir
tous ces cadeaux cachés partout et toute cette belle création va se recréer en moi. Donc c'est juste incroyable. Je m'unis à toi, Jésus, en méditant tous les mystères du Saint-Rosaire. Je suis avec toi, je réactualise tous ces moments, etc. Tu vas me donner tous les fruits qui sont attachés à chacun de ces mystères, aux mystères auxquels je m'associe. Je m'unis à toi au moment de ta naissance, au moment de ton baptême, les noces de Cana, etc. Et bien directement, tu me donnes tout ce que tu as gagné pour l'humanité à travers ces mystères, parce que je les remets en mouvement en m'unissant à toi dans ta volonté. Donc à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on reçoit. On s'unit à Jésus dans les sacrements et on va recevoir tous les fruits de ces sacrements, tout ce que les autres ont rejeté parce que voilà, ils étaient mal disposés. Jésus nous en a parlé, je ne sais plus dans quel volume, mais en disant qu'il y a souffrance, l'Esprit Saint gémit de solitude. Dans les sacrements, on ne peut pas donner ce qu'on veut parce que les cœurs arrivent en fait tout centrés sur eux-mêmes. Ils sont pas du tout là pour nous. Parfois, ils viennent, voilà, des personnes qui viennent à des mariages, des confirmations, des baptêmes, mais ils viennent pas pour moi. Moi, je suis en délire d'amour, je veux donner, je ne peux pas le faire. Donc voilà, si tu t'unis à moi, par exemple que tu viens mettre tes je t'aime sur chaque sacrement, en fait, tu t'unis à ma divine volonté qui travaille partout et nous pouvons tout te donner à ce moment-là. Donc il n'y a que dans cette mise en pratique qu'on va pouvoir tout te donner. Et quand tu mets en pratique, que tu fais tes rondes, tes réparations, etc., eh bien en fait, je peux élargir les frontières du royaume de la divine volonté dans ton cœur. Et tu travailles aussi à faire descendre ce royaume si saint, ce royaume d'amour ici-bas. Par chaque acte que nous faisons, eh bien en fait, Jésus nous l'a dit, on travaille à l'embellissement des générations humaines. Donc il y a des grâces, des cadeaux, des bénédictions qui sont données à tous en fait. C'est ça qui est incroyable, les âmes du passé, les âmes autour de nous, les âmes du futur. En fait, tous vont recevoir quelque chose et en fonction de leur ouverture de cœur, eh bien ces grâces vont rentrer ou non en fait. Ou alors elles vont glisser sur la paroi hermétique de leur cœur. Donc vraiment, on travaille à l'embellissement des générations humaines et on travaille aussi, eh bien, comme nous l'a dit Jésus, à chaque fois que vous faites un acte, eh bien, il y a une nouvelle âme qui découvre les écrits du ciel. Donc c'est juste incroyable. Il y a une âme qui quelque part dans le monde, que ce soit avant vous ou dans le futur, il y a une âme qui me donne son oui, en fait, qui dit, voilà, Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté. Et en plus, eh bien, c'est votre âme qui s'embellit. Hein. À chaque fois que vous faites des actes, je viens placer des choses divines en vous. Donc, je retire des choses résultant de votre volonté propre pour y placer des choses du ciel. Et c'est comme si, par chacun de vos actes, vous fermiez des portes qui auraient pu vous ramener dans ma volonté propre. Et au contraire, vous en ouvrez d'autres par lesquelles, eh bien, ma lumière, ma grâce peut vraiment vous inonder complètement. Donc, vraiment, c'est votre âme qui s'embellit, mais aussi vous travaillez vraiment à tout le bien, vous concourez à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Parce que tout ce que j'octroie comme grâce, etc., cela passe par vos actes, cela passe par les âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc peut-être voilà nos saints patrons, etc., les saints du passé ont pu acquérir la grâce du dépouillement ou de la prière ou de mourir martyr ou que sais-je. Donc c'est juste incroyable parce qu'aujourd'hui on fait des actes dans la divine volonté. Alors Seigneur, voilà, garde-nous bien dans tes bras. On a bien compris que voilà, dans tes bras, tu vas nous garder en sécurité, que tu vas pourvoir à tout, que tu vas vraiment nous cajoler, tu vas t'occuper de notre vie. En fait, tout ce que tu nous demandes, c'est que nous, on s'occupe de ta vie, c'est-à-dire que voilà, on te glorifie à chaque instant, qu'on s'occupe de toi, qu'on pense à réparer, etc. Et toi, tu t'occuperas de tout ce qui concerne notre vie. Donc c'est vraiment magnifique. Tu veux qu'il y ait cet échange de vie, cet échange de volonté, cet échange de cœur. Alors Seigneur, on te donne tout ce qui constitue nos êtres, on te donne tout, certes de tout comme fondation pour établir ton royaume en nous. Seigneur, c'est vraiment ce que nous voulons. Alors une fois de plus, nous te donnons ce grand oui, Seigneur, comme nous te le donnons chaque matin. Mais il est jamais de trop de te le répéter à chaque fois qu'on te donne un oui, donc par chacun de nos actes, en fait, toi tu accueilles ce oui comme l'offrande complète de tout notre être, en fait. Donc tu dis, pour moi, c'est comme un martyr, en fait. C'est comme, voilà, il y a le martyr de sang, martyr rouge, et à chaque acte que vous faites, c'est un martyr blanc. Vous me donnez tout ce que vous êtes, et moi, je peux vous donner tout ce que je suis. Je vous donne ma volonté. Ma volonté vient se nicher dans vos actes, et alors vos actes, voilà, ont cette portée incroyable, sont remplis de l'infini, sont déjà confirmés, sont amenés directement au ciel par toute la cour céleste, les anges gardiens, etc. Ils viennent amener cet acte comme le triomphe de la divine volonté en vous.
Et ces actes portent vraiment cette effigie divine, portent notre empreinte divine. C'est comme si vraiment l'image de la Trinité sur les actes que l'on fait dans la divine volonté. Et ces actes, eh bien, sont déjà placés dans les trésors royaux et vous attendent. Ils sont en train de constituer votre couronne de gloire pour dans le ciel, en fait. Voilà, et ces actes produisent de la lumière, donc de la béatitude à tout le ciel, etc. Et cela continuera sans fin. Donc quand vous arriverez dans le ciel, en fait, vous verrez tous ces soleils. Chaque acte étant comme un soleil. Vous verrez, cela Marie, quand elle est arrivée, le ciel regorgeait de ces soleils. On peut imaginer Louisa aussi, en arrivant, le ciel ne savait plus contenir tous ces soleils. Eh bien voilà, nous, c'est pareil. À chaque fois qu'on fait un acte, là, tous ces moments que nous prenons ensemble, ce sont comme autant de soleils que nous formons pour chacun de nous. Et ça, c'est merveilleux. Et Jésus a même dit, voilà, c'est tellement beau et cela vous embellit tellement, c'est ma vie qui grandit en vous. Il n'y aura pas de purgatoire pour les âmes vivant de manière continuelle dans ma volonté. Parce que tous vos actes sont déjà remplis, remplis de moi, remplis de divin, il y a tout dans vos actes. Donc ils ne devront pas être refaits. Le purgatoire, il sert juste à remplir vos actes d'amour. Tout ce que vous avez fait sans amour, tout ce que vous avez fait déconnecté de moi, devra être rempli au purgatoire, de lumière et d'amour. Mais ici-bas, en vous unissant à moi, c'est ma vie qui grandit en vous. Je vous donne mon tempérament, je vous donne ma personnalité, c'est moi qui grandis en vous, c'est moi l'amour, c'est moi la lumière. Donc vos actes sont déjà parfaits et vous attendent dans le ciel. Alors merci Seigneur vraiment de nous séduire à travers ces écrits du ciel, vraiment pour nous pousser à vivre dans cette inséparabilité avec toi. On se rend bien compte que plus on lit, en fait, plus on va désirer ce cadeau, parce que vraiment on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc la connaissance est indispensable en fait. Jésus essaye par ses écrits de nous pousser à faire plus d'actes. C'est ça, on lit, on se dit mais c'est magnifique, on y pense tout le temps et on commence à faire plus d'actes. Et au plus on va faire des actes, au plus cela va nous être facile d'en faire d'autres. Donc cela va devenir comme naturel d'en faire d'autres. Jésus nous dit comme de cligner des yeux ou de respirer. Et donc voilà, au plus on fait d'actes, voilà, au plus c'est crescendo, alors hop, la lumière nous envahit, Jésus prend de plus en plus de place, etc. Alors Seigneur, voilà. Puissions-nous être inséparables de toi et nous te demandons vraiment de nous donner ce don pour le moment où tu nous prêtes. Tu nous prêtes ce don quand on fait des actes dans la divine volonté, tu nous prêtes cela, tu nous prêtes ta volonté, mais tu veux nous en faire complètement le cadeau, c'est pas méritoire. Tu veux nous amener à ce 4e niveau de vie dans ta volonté où on sera exactement comme toi. Alors voilà, on te donne ce oui et on veut bien être totalement abandonné en fait, comme des cires malléables entre tes mains. Fais de nous ce qui te plaira, Seigneur, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir pour chacun de nous et que nous ne mettions pas des freins à ce que tu souhaites opérer pour nous. Voilà, nous voulons vraiment reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Alors, donc nous avons commencé le volume 10 hier. Nous pouvons demander à l'Esprit Saint de nous conduire tout au long de ces méditations de ce volume 10. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, Esprit de sainteté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Marie, bien sûr, on fait tout sous ton regard maternel. Bénis-nous, on reste dans tes bras. Et vraiment, toi qui es la reine de ce royaume, guide-nous jour après jour, vraiment pour que nous puissions nous immerger dans les eaux profondes de la divine volonté. Donc on a vu comme chapitre 1, je suis l'amour, c'est un petit peu le titre qui revient dans tous les volumes. Le premier chapitre a toujours trait à l'amour vrai, en fait c'est Jésus qui veut nous transformer en amour, c'est son but en fait. S'il nous parle tout au long de ces 10 premiers volumes des vertus humaines, de la sainteté humaine, parce que Louisa doit tout enclore en elle, et c'est pour nous aider à quelque part terrasser, dompter nos volontés rebelles et nous disposer à vivre dans la divine volonté. Mais ce qu'il veut, c'est que en fait, tout soit absorbé dans son amour. C'est qu'on devienne amour, en fait. C'est-à-dire qu'on ne fasse plus les choses par l'exercice de nos propres forces, à essayer d'être comme ci, comme ça, obéissant, patient, etc. Mais que tout soit régi par l'amour, que ce soit cette vie d'amour qui coule en nous, en fait. C'est lui l'amour, et donc il veut qu'on devienne comme lui. Donc chapitre 1, je suis l'amour, nourris-moi d'amour. Donc Jésus veut être nourri d'amour, et il veut pouvoir épancher son amour, il veut qu'on devienne tout amour.
Alors, on a vu différents points hier. Donc, Jésus qui nous disait, je réponds toujours à l'amour des créatures. Vous vous rappelez à Louisa, voilà, qui explosait en acte d'amour, voilà, qui disait à Jésus, je veux que tout mon être t'aime, je veux que chaque parcelle de mon être te dise je t'aime. Elle est en train de méditer sur cette heure de la passion où Jésus portait sa croix. Bon, tout est toujours en acte de se donner. Donc voilà, elle avait réactualisé ce mystère. Elle disait, mais en fait, je veux faire plus que Sainte Véronique. Je veux pas seulement t'essuyer avec un petit linge. Je veux que tout mon être t'abreuve d'amour. Je veux être près de toi et je veux tout te donner tout ce que je suis, tout mon être. Et elle dit, en récompense, je voudrais qu'en fait, tu imprimes ton image sur toutes mes cellules en fait pour que je sois complètement amour. Et donc elle avait vu en elle Jésus dans une petite flamme en fait partout dans son corps. Et Jésus avait dit mais je récompense toujours, je réponds toujours à l'amour des créatures. Je redouble même cet amour. Jésus avait dit même je triple cet amour. Donc tu me donnes de l'amour, je ne peux pas me laisser vaincre en amour et il y aura ce déversement d'amour spécial sur toi. Et ça va te transformer en amour, en fait, de faire tes actes, de faire tes rondes, de t'unir à moi. Et bien, en fait, c'est cette vie d'amour qui va grandir en toi. Donc, tu vas m'aimer de plus en plus, en fait. Et c'est moi qui vais prendre de plus en plus de place en toi. Alors, Jésus nous avait dit, les âmes qui m'aiment vraiment, elles participent à tous les contentements de mon cœur, elles jouissent déjà du paradis ici-bas. Jésus avait dit, en fait, j'ai besoin de manifester mon amour, d'épancher mon amour, mais je ne peux le faire que dans des âmes qui m'aiment. Et donc, celles qui m'aiment, en fait, je deviens fou, je deviens délirant quand un cœur s'ouvre et me témoigne de l'amour. En fait, moi, je bombarde mes enfants d'amour, mais il y a si peu d'âmes qui répondent. Quand il y en a une qui voit mon amour, qui répond, qui partout me dit qu'elle m'aime, etc., eh bien, en fait, je brise alors les voiles de la foi et je la fais déjà jouir du paradis ici-bas. Alors Jésus nous avait dit aussi que l'amour transformait tout. Vous vous rappelez Louisa qui se posait des questions en regardant d'autres saints. Elle se dit mais en fait moi je pense pas du tout aux vertus. Voilà, je pense pas du tout par exemple à la vertu de la pureté. Je pense qu'à t'aimer en fait Seigneur. Je ne pense qu'à l'amour. Et Jésus avait dit bah voilà si tu pensais que à la vertu par exemple de la pureté, eh bien ça veut dire que tu essaierais de ne pas poser d'actes ou de regards ou d'avoir de pensées, etc., qui ne soient pas chastes. Et donc, tu pourrais au mieux acquérir eh bien, cette pureté naturelle, en fait. Tu aurais cette vertu humaine. Mais l'amour va bien au-delà. Parce que l'amour transforme toutes les vertus humaines en vertus divines. L'amour est tout, l'amour est patience, l'amour est obéissance, est douceur, est force, est paix, l'amour est tout et l'amour transforme tout. Donc ne cherche pas à essayer de pratiquer telle ou telle vertu. Non, c'est un retour sur toi en fait. Maintenant, je veux vraiment que les âmes aillent beaucoup plus loin. Je veux qu'elles gardent les yeux tout le temps sur moi et qu'elles se laissent transformer par mes mains divines et qu'elles deviennent amour en fait. Parce que l'amour c'est tout, l'amour c'est moi. Et donc elles vont acquérir en fait tous mes attributs divins, toutes les vertus de manière divine en fait. Alors Jésus nous a dit aussi hier, je veux que, en s'adressant à Louisa, il nous parlait également à nous en disant je veux que tu sois complètement transformé en amour. L'amour transforme tout, donc laisse-toi transformer et vraiment que l'amour puisse te travailler. On avait vu dans le volume précédent que voilà, l'amour ne disait jamais c'est assez et l'amour voulait nous réduire en pièces en fait pour nous transformer, pour qu'on soit totalement rempli de divin en fait. L'amour veut retirer de notre cœur tout ce qu'il y a d'humain pour nous remplir de divin. Et c'est vrai que ce travail de l'amour peut être douloureux parce que Jésus dit bah, mon amour il est croix. Donc ça veut dire que le travail de l'amour va s'effectuer via des souffrances, des croix. Mais quand l'âme verra qu'elle est complètement transformée, en fait que sa pauvreté s'est changée en richesse, que sa laideur s'est changée en beauté, etc., eh bien elle ne pourra chanter que les gloires de l'amour avec moi. Donc laisse-toi transformer. On voyait Louisa qui éclatait en acte d'amour, complètement immergée dans l'amour, complètement immergée en Jésus, totalement dans la divine volonté. Eh bien, voilà, son âme s'épanchait et chantait des chants d'amour.
Voilà, il n'y a que dans la divine volonté qu'on va être dans cette parfaite réciprocité d'amour, dans cette danse d'amour avec Dieu. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir offrir Dieu à Dieu, qu'on va pouvoir lui offrir son amour à lui. On n'offre pas un amour humain, on offre de l'amour divin, on offre les bénédictions même de Jésus, on offre les réparations même de Jésus, on offre les actes même de Maman Marie, etc. On offre du parfait au pied de la Trinité. Donc on voyait Louisa là qui éclatait en acte d'amour. Et puis le dernier point qu'on a vu hier, l'âme qui m'aime, nous disait Jésus, me donne un plaisir continuel et elle forme dans mon cœur des sons festifs. Alors voilà, Louisa elle se demandait, elle dit mais Jésus, mais t'as pas besoin de tes créatures en fait pour être heureux. Et Jésus dit en fait tu comprends pas bien, vous êtes tous câblés à moi en fait. Voilà, les créatures sont comme des cordes qui sortent de mon cœur. Voilà, il y a rien en fait de créé qui ne reçoive la vie de mon cœur. C'est moi qui donne vie à tout. Et vous êtes tous câblés à moi. Donc, quand des créatures ne répondent pas à mon amour, en fait, c'est comme si j'envoyais un souffle d'amour à chacun. Un souffle de vie, un souffle d'amour. Et les âmes qui ne m'aiment pas, en fait, qui se soucient d'elles-mêmes, qui se servent de la création juste pour leur satisfaction personnelle, en fait, elles me volent, puisque tout a été fait pour l'âme, dans cette réciprocité d'amour, l'âme vivant dans la divine volonté. Et donc, je ressens, c'est comme si elle me renvoyait un air poisonneux. Je sens dans mon cœur comme un son de tristesse, un écho de tristesse, en fait. Je ressens tout dans mon cœur. Les âmes qui pensent à elles-mêmes, etc. Je ressens cela. Parce que les hommes sont câblés à moi. Mais les âmes qui m'aiment, en fait, elles forment de la joie pour moi. Elles me donnent un plaisir continuel, elles forment dans mon cœur des sons festifs. Et puis après, il y a eu toute une série de dialogues en fait entre Jésus et Louisa. Enfin, il y avait ce grand dialogue amoureux. Donc Louisa voilà, qui disait à Jésus, je t'aime de tout mon être, je veux que tout soit amour en moi, etc. Et puis elle disait, Jésus, parle-moi d'amour. Donc à 2 reprises, elle relançait Jésus en disant, parle-moi d'amour. Parce que Maman Marie va nous dire aujourd'hui, en fait, il n'y a rien qui fait plus plaisir à Jésus que de parler d'amour. C'est lui l'amour. Il a besoin de laisser s'écouler son amour, de laisser s'épancher son amour. Vraiment, il est heureux quand il peut parler d'amour, parce que quand il parle de quelque chose, il le donne en même temps. Quand il nous parle voilà, de l'obéissance, de l'amour, il vient placer dans notre cœur la semence du bien dont il nous parle. Donc il est heureux de pouvoir parler d'amour. Donc il y avait tout ce long dialogue amoureux entre Louisa et Jésus. Alors on continue. Aujourd'hui, point 6. Alors qu'une seule chose soit chère à ton cœur, aimé. Donc là, c'est Marie justement qui va dire à Louisa, fais parler Jésus d'amour en fait. Vraiment qu'une seule chose soit chère à ton cœur, aimé, et parle tout le temps d'amour avec Jésus. C'est pour cela que, je ne sais plus dans quel volume, Louisa, pour soulager Jésus, lui disait, mais parlons des âmes, parlons d'amour. Je ne veux parler que de ça, je pense que c'est au début du volume 11. Donc on va voir, c'est à la date du 26 mars 1911. Donc 26 mars 1911. Pardon, je cherche la page. Oui, voilà. Ce matin, me trouvant hors de moi-même, j'ai vu la céleste maman avec l'enfant dans ses bras. Avec sa petite main, l'enfant divin m'appela et je m'envolai pour me placer à genoux devant la Reine-Mère. Donc Marie parle à Louisa, donc je passe la suite du passage qu'on mettra dans un autre point. Et puis Marie s'adresse à Louisa et dit, ma fille, essaye de pourvoir à tout avec amour. Fais tout avec amour. Qu'une seule chose soit chère à ton cœur, aimée, et une seule pensée, une seule parole, une seule vie, l'amour. Si tu veux contenter et plaire à Jésus, aime-le. Tu veux plaire à Jésus, sois amour. Qu'une seule chose soit importante, soit chère à ton cœur, aimer. Et une seule pensée, une seule parole, une seule vie, l'amour. Si tu veux contenter et plaire à Jésus, aime-le et donne-lui toujours l'occasion de parler d'amour. C'est le seul soulagement qui l'apaise, l'amour. Quand on le fait parler d'amour, quand on parle d'amour, qu'on l'aime,
Marie dit à Louisa, c'est le seul contentement qui lui amène vraiment du soulagement, qui l'apaise face à tant de méchanceté, tant d'iniquité, etc. Dis-lui de te parler d'amour, il sera trop joyeux, il sera joyeux. J'ai dit m'entendre Jésus, est-ce que tu entends ce que dit notre maman, que je te questionne au sujet de l'amour et que tu vas me parler d'amour? Tout en célébrant, Jésus dit tellement de choses au sujet de la vertu, de la dignité et de la noblesse de l'amour que je n'ai pas le langage humain pour pouvoir le répéter, donc je me tais. Donc Jésus dit qu'une seule chose soit chère à ton cœur, aimer. Tu as apporté alors de la joie à Jésus et laisse-le t'aimer et fais-le parler d'amour. Ça va vraiment lui amener une joie incroyable. Alors point 7, l'amour c'est moi, nous dit Jésus. Il n'y a rien au-dessus. À la date du 23 juin 1911. Étant dans mon état habituel, dès que mon bienheureux Jésus est venu, il m'a dit « Ma fille, l'amour n'est pas sujet à la mort. Il n'y a pas de pouvoir ni de droit au-dessus de l'amour. Il n'y a rien au-dessus de l'amour. L'amour, c'est Jésus. L'amour n'est pas sujet à la mort. Il est éternel. Et pour l'âme qui aime, cette âme est éternelle avec moi. L'amour ne craint rien. L'amour ne doute de rien. L'amour convertit les mots mêmes en amour. L'amour transforme tout, l'amour convertit tout. L'amour, c'est moi, moi-même. J'aime tellement l'âme qui m'aime en toutes choses et qui fait toutes choses par amour que malheur à ceux qui veulent la toucher. Je les brûlerai au feu de ma terrible justice. Donc Jésus nous dit, l'amour, c'est moi. Il n'y a rien au-dessus de l'amour. L'amour est éternel, l'amour ne craint rien. L'amour est au-dessus de tout. L'amour convertit tout. L'amour n'est pas sujet à la mort. L'âme qui m'aime vraiment, ça veut dire qu'il m'aime avec mon amour, donc on peut aimer vraiment dans la divine volonté. L'âme qui m'aime vraiment, eh bien en fait elle ravit mon cœur. Je suis si heureux d'être avec cette âme en fait. Et malheur à tous ceux qui veulent toucher cette âme qui m'aime vraiment. Je les brûlerai au feu de ma terrible justice. Donc l'amour c'est moi, il n'y a rien au-dessus. Alors point 8, l'amour donne la vie à tout. À la date du 2 juillet 1911. Continuant dans mon état habituel, dès que mon bienheureux Jésus est venu, il me dit « Ma fille, là où il y a de l'amour, il y a de la vie. Non la vie humaine, mais la vie divine. Ainsi toutes les œuvres, même les bonnes, si elles ne sont pas faites avec amour, sont comme un feu dessiné qui ne donne pas de chaleur, ou le dessin d'une eau qui n'étanche pas la soif et ne purifie pas. » Voilà, sans amour, tout est mort, il n'y a pas de vie. Donc si même des choses qui ont l'air très saintes, si elles ne sont pas faites avec amour, bien Jésus dit, ce sont alors comme des dessins. Voilà, comme le dessin d'un feu, ça réchauffe pas, ou le dessin d'une fontaine, ça n'abreuve pas. Oh, combien d'œuvres peintes ou de morts s'accomplissent même par des personnes qui me sont consacrées, parce que seul l'amour est ce qui contient la vie. Seul l'amour est ce qui contient la vie. Rien d'autre ne contient un tel pouvoir de donner la vie à tout. Plutôt sans l'amour, tout est mort. Donc l'amour donne vie à tout. S'il n'y a pas d'amour, tout est mort. Alors c'est comme un dessin, c'est comme une peinture. Sans l'amour, tout est mort. L'amour, c'est Jésus. Donc l'amour donne vie à tout. Alors, on va voir encore différents points. Les conquêtes d'amour sur terre me réjouissent. Le point 9. À la date du 19 octobre 1911. Ce matin, mon toujours aimable Jésus a voulu se sauver de moi. Je l'ai retenu fortement serré dans mes bras. Jésus voulait se libérer. Je lui ai dit, c'est toi qui m'as enseigné. Il y a 3 jours, tu m'as attaché fortement, de sorte que je ne pouvais plus bouger, et je t'ai laissé faire pour que lorsque l'occasion se présenterait, je pourrais te faire la même chose. Maintenant, reste tranquille. On voit vraiment qu'il y a ces jeux amoureux entre Louisa et Jésus. Laisse-moi agir. Je veux te parler dans l'oreille, d'autant plus que je n'ai pas le désir de crier. Il me semble que dans ces derniers jours, tu voulais me faire crier, faisant semblant d'être sourd pour ne pas m'entendre. J'étais obligée de me répéter et de crier pour me faire entendre. Je ne sais pas pourquoi de temps en temps tu fais de ces nouveautés.
Donc Louisa, elle s'accroche à Jésus, elle dit mais non, je ne veux pas te laisser partir, je t'enchaîne à moi et j'ai plus envie de devoir crier. Là, ces derniers jours, je devais me répéter, je devais crier pour t'appeler, etc. Et je ne sais pas pourquoi tu fais ces nouveautés. Jésus dit, j'étais assourdi par les offenses des créatures. J'étais blessée par les offenses des créatures, j'étais assourdie en fait, j'entendais tous ces blasphèmes, tous ces mots méchants, toutes ces paroles vaines, etc. dans mes oreilles. Et pour me distraire et pour me soulager, je voulais entendre ta voix amoureuse et j'ai fait semblant de ne pas entendre. Je voulais en fait t'entendre crier des chants d'amour, t'entendre m'appeler, etc. Parce que je souffrais tellement d'entendre toutes ces méchancetés humaines que j'ai fait semblant de ne pas t'entendre pour que tu redoubles de plus belle d'ardeur à m'appeler, à m'aimer, à faire tes chants d'amour, à partir en acte d'amour, à éclater en acte d'amour. Donc je voulais entendre ta voix amoureuse, donc j'ai fait semblant de ne pas entendre. Ah, tu ne sais pas quel écho de malédiction me parvient de la terre. Les voix d'amour, de louange, etc. brisent cet écho pestifère et me soulagent quelque peu. Voilà, il y a tellement d'échos mauvais qui parviennent de la terre, des échos pestifères, vraiment, des échos qui me font souffrir, que des échos d'amour, des voix qui m'aiment, des chants mélodieux, de tendresse pour moi, eh bien cela me soulage un peu. Entre-temps, il semble que la maman est venue. J'ai dit, maman, maman, viens, Jésus, viens. Maman, maman, viens, Jésus, maman est ici. Elle me dit, aime beaucoup Jésus, garde-le content, l'amour est son bonheur. J'ai répondu, il semble qu'il est quelque peu content, je ferai ce que je peux pour l'aimer. Il me semble que tu peux le contenter plus que moi. Donc à nouveau, Marie, qui avait déjà dit dans le passage précédent, eh bien, il faut vraiment que tu fasses parler Jésus d'amour. Il n'y a rien qui lui donne plus de joie que de parler d'amour. Je veux qu'une seule chose soit chère à ton cœur, l'amour. En fait, tu dois ne faire qu'aimer Jésus, ne penser qu'à Jésus, ne bouger que pour Jésus, etc. Tout doit être amour en toi. Et là, Marie, à nouveau, lui dit, ma fille, voilà, je veux que tu aimes beaucoup mon fils. Je veux que tu aimes beaucoup Jésus. Je veux que tu le gardes content, parce que l'amour, c'est son bonheur. Voilà, quand tu l'aimes, quand tu lui chantes des chants mélodieux de tendresse, etc., en fait, c'est son bonheur. J'ai répondu, il semble qu'il est quelque peu content, je ferai ce que je peux pour l'aimer. Il me semble que tu peux le contenter plus que moi. Elle dit, je ferai ce que je peux, mais tu peux beaucoup plus le contenter que moi. C'est Louisa qui s'adresse à Marie. La maman dit, ma fille, l'amour du ciel lui appartient déjà. Jésus veut acquérir l'amour de la terre. C'est pourquoi de ce côté, tu peux le contenter davantage en l'aimant et beaucoup plus en souffrant. Donc ce que maman Marie dit, c'est aime Jésus tout le temps. Et en plus, ton amour a beaucoup de poids parce que l'amour du ciel, en fait, il est déjà acquis. Ça lui appartient déjà. Tous les saints, les bienheureux, ils sont là, ils sont dans l'exaltation, ils sont dans cet amour continuel, et que ça, ils ne recherchent que l'amour et la divine volonté. Mais l'amour de la terre, ça c'est une conquête pour Jésus, que des âmes l'aiment, etc. Parce qu'on a notre liberté, on a notre libre arbitre d'agir sans Dieu pour nous-mêmes et de l'offenser, ou d'agir avec Dieu. Donc Jésus est si content en fait de faire des conquêtes d'amour dans nos cœurs ici-bas, qu'on puisse l'aimer en fait. Pour lui, ça le ravit immensément parce que l'amour du ciel lui appartient déjà. L'amour du ciel lui appartient déjà, mais Jésus veut acquérir l'amour de la terre. C'est pourquoi de ce côté, tu peux le contenter davantage en l'aimant et beaucoup plus en souffrant. Voilà, en l'aimant, tu peux vraiment le contenter parce que ça, voilà, cet amour sur la terre, c'est une conquête, c'est une nouvelle conquête pour lui. Et en souffrant, en lui offrant tes souffrances, tu vas vraiment lui donner une joie immense. Tu vas l'apaiser, tu vas le soulager, tu vas vraiment voilà, l'orner de pierres précieuses, tu vas panser toutes ses plaies, mettre un onguent sur ses blessures, etc. J'ai dit, si tu savais, oh maman, tout ce qu'il me fait, il m'abandonne, et il en arrive même à me priver de souffrance afin de châtier. Écoute ce qu'il m'a dit avant-hier. Il veut faire entrer des étrangers en Italie. Que de destruction ils vont commettre. Il veut vraiment se rendre impertinent. Et pour me faire céder à sa volonté, il m'a attaché très fortement. Jésus ajouta, quoi, tu m'accuses ? J'ai dit, certainement, je dois t'accuser devant maman parce qu'elle te confie à moi en me recommandant d'être très attentive à ne pas te laisser châtier. Elle m'a aussi dit d'être audacieuse en te désarmant. N'est-ce pas vrai, maman ?
Elle répondit, oui, c'est vrai, et je veux que tu continues davantage, parce que de graves châtiments sont en préparation. Donc Marie, elle pousse toujours Louisa à s'offrir complètement. Elle dit, mais tu dois être courageuse et tu dois t'offrir pour que Jésus puisse déverser eh bien une partie de son amertume sur toi, l'exercice de sa justice sur toi, sa colère, qu'il puisse la déverser en partie sur toi, pour que les châtiments soient amoindris, soient atténués. Donc Marie dit certainement, c'est vrai, et je veux que tu continues davantage, parce que de graves châtiments sont en préparation. Donc aime-le beaucoup, parce qu'au moins l'amour va l'apaiser. J'ai dit, je veux faire ce que je peux. J'éprouve de l'amour uniquement pour lui, tellement que sans toi, je sais comment faire, maman, mais sans Jésus, non. Certainement que tu ne seras pas contrariée par cela, parce que tu sais et tu veux que j'aime Jésus davantage. Maman semble être contente. Donc Louisa a dit, mais oui, de toute façon, j'aime Jésus plus que tout. Moi, je ne sais pas vivre sans lui. Et donc, tu vois, maman, toi, je peux vivre sans toi, mais sans Jésus, c'est impossible pour moi. Et je sais que tu n'es pas contrariée parce que tu veux qu'on aime ton fils. Donc par ce passage, Marie nous a demandé d'aimer beaucoup Jésus parce que l'amour est vraiment son bonheur et que en plus un amour qui vient de la terre, pour lui c'est une nouvelle conquête, tandis que l'amour du ciel, c'est déjà acquis, ça lui appartient déjà. Donc voilà, il veut qu'on lui offre notre amour, qu'on lui offre notre cœur, qu'on lui offre notre volonté, qu'on lui offre nos souffrances, en fait, qu'on unisse nos souffrances aux siennes. Et ça, donc, ce sont comme autant de nouvelles conquêtes pour Jésus. Donc aime Jésus et vraiment en l'aimant, en souffrant par amour pour lui, eh bien tu vas vraiment l'apaiser, tu vas le soulager et vraiment c'est tout son bonheur en fait que les âmes sur la terre l'aiment. Alors point 10, nourris-moi d'amour. Ça c'est Jésus qui s'adresse à Louisa, nourris-moi d'amour. Dans ton cœur, je ne veux que de l'amour. À la date du 23 octobre 1911. Ce matin, mon toujours aimable Jésus est venu. Qui peut décrire à quel point il s'est montré souffrant? Il semble qu'il éprouve en lui-même toutes les souffrances des créatures. Il y a tellement de souffrances qu'il recherche soulagement et réconfort. Après l'avoir retenu auprès de moi en silence, et afin de le soulager, je lui disais mes sottises d'amour, ajoutant baisers et caresses. Il semble alors qu'il a été soulagé. Puis il me dit, ma fille, que la vie de ton cœur ne soit que tout amour. Ne laisse rien d'autre entrer, parce que je veux prendre ma nourriture à l'intérieur de ton cœur. Si je ne trouve pas que tout est amour, la nourriture ne me sera pas agréable. Donc Jésus dit, nourris-moi, en fait, nourris-moi, mais uniquement d'amour. Moi, je ne peux me nourrir que d'amour puisque je suis l'amour. Et donc, je veux me nourrir dans ton cœur. Donc, je veux que dans ton cœur, il n'y ait rien d'autre que de l'amour. Et donc, cela rejoint les passages où on voit Jésus bébé qui, quand Louisa est en dehors de son corps, vient s'abreuver, en fait, comme s'il buvait le lait de Louisa. En fait, il s'abreuve dans le cœur de Louisa. Il vient boire, en fait, ce que lui, tout cet amour que lui-même a posé dans le cœur de Louisa, tout ce qu'il a donné à Louisa, tout ce qu'il a placé dans le cœur de Louisa, en fait, il vient s'en nourrir. Voilà, tout l'amour qu'il a placé dans le cœur de Louisa, ça va lui servir de nourriture. Et donc Jésus nous le dit à nous aussi, je veux que dans ton cœur, tout ne soit qu'amour. Je veux que tout ne soit qu'amour dans ton cœur pour que tu puisses vraiment m'alimenter, que je puisse me nourrir en toi. Sinon, la nourriture ne me sera pas agréable, tu es toute remplie de toi-même, etc. Quant aux autres parties de ton corps, tu peux donner à chacune sa fonction d'amour, c'est-à-dire à l'esprit, à la bouche, aux pieds et à tous tes sens. À l'un l'adoration, à l'autre la réparation, à un autre la louange, l'action de grâce, etc. Mais du cœur, je ne veux que l'amour. Je veux que ton cœur soit rempli à ras-bord d'amour. Parce que moi, je viens me nourrir dans ton cœur, en fait. Donc je veux que tout soit amour en toi, sinon la nourriture ne me sera pas agréable. Alors point 11, j'ai besoin de recevoir de l'amour et de m'épancher. À la date du 26 octobre 1911. Jésus continuait de se laisser voir, mais en voulant se cacher en moi afin de ne pas voir les méchancetés des créatures. Il semble que je me suis retrouvée hors de moi-même, et j'ai vu de vénérables personnes toutes désemparées. Elles parlaient de guerre et étaient grandement apeurées. Ensuite il me laissa voir la reine-mère. J'ai dit, ma belle maman, quand sera-t-il de la guerre? Elle répondit, ma fille, prie. Combien d'hostilité? Prie, ma fille, prie. Je suis demeurée consternée et j'ai prié mon bon Jésus. Mais il semble que Jésus ne voulait me porter aucune attention. Il semble plutôt qu'il ne veut même pas parler de cela.
Il semble qu'il ne veuille que du soulagement, et du soulagement qui ne vienne que de l'amour. Voilà. Donc, elle voit des choses, voilà, elle voit des personnes vénérables, toutes désemparées, qui parlent de la guerre, qui sont apeurées, etc. Voilà, maman Marie qui vient et qui lui dit, mais prie ma fille, combien d'hostilités vont avoir lieu, etc. Et Jésus, voilà, elle voit Jésus, et Jésus ne souhaite qu'une chose, du soulagement. Et ce soulagement, on peut lui donner en l'aimant, en fait. On le soulage en l'aimant. Quand on dit Jésus, je t'aime avec ta volonté, on le soulage. On apaise ses amertumes. On lui donne l'amour que les autres ne lui donnent pas. Il semble que Jésus ne veuille que du soulagement et du soulagement qui ne vienne que de l'amour. Au lieu de déverser en moi des amertumes, il déverse en moi des douceurs. Et si je lui dis, tu es rempli d'amertume et tu déverses en moi des douceurs, Jésus répond, ma fille, je peux répandre mes amertumes avec tout le monde, mais je ne peux déverser les effusions de mon amour uniquement que dans l'âme qui m'aime et qui est tout amour pour moi. Ne sais-tu pas que l'amour est nécessaire aussi en moi et que j'en ai de besoin plus que toute autre chose. J'en ai besoin plus que toute autre chose. Donc ça c'est le titre, j'ai besoin de recevoir de l'amour. Quand tu m'aimes, tu m'apaises, tu m'apportes du soulagement face à tellement de méchanceté humaine. Tu viens calmer mes plaies, tu me donnes ce que les autres ne me donnent pas. Tu apaises ma juste colère, ma juste indignation, ma justice. Et donc j'ai besoin de recevoir de l'amour, cela m'apaise et j'ai besoin aussi de donner mon amour. Moi je suis tout amour, c'est ma nature de donner de l'amour en fait. J'ai besoin de donner, j'ai besoin d'épancher de l'amour, mais je ne peux le faire que dans des âmes qui m'aiment en fait. Celles qui m'aiment en fait, elles vont m'aimer, elles vont se disposer à accueillir tout mon amour. Je peux répandre mes amertumes avec tout le monde, mais je ne peux déverser mon amour, les effusions de mon amour uniquement que dans les âmes qui m'aiment, les âmes qui sont tout amour pour moi. Voilà, il peut déverser son amour, il peut nous travailler, il peut nous transformer que si on l'aime. C'est pour cela que Jésus dit, pour l'âme qui vit dans ma volonté, eh bien, elle-même, chacun de nos actes est revêtu vraiment de cet amour parfait. On offre tout à Dieu, on offre une adoration parfaite, amour parfait, gloire parfaite à chacun de nos actes. Et Jésus dit, en fait, je suis super content. Je peux déverser tous mes cadeaux, toutes mes grâces, tout mon amour. Je peux vraiment me reposer parce que mon amour trouve son épanchement. L'homme, il a été créé pour être la résidence de la Trinité et pour que Dieu puisse déverser son amour. L'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, le réceptacle de l'amour de Dieu et être dans cette réciprocité d'amour. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle laisse Dieu épancher son amour. Jésus est content, il peut épancher, il peut créer, il peut s'amuser dans cette âme. Si on vit dans nos volontés propres, Jésus est épuisé. Il dit, mais je ne peux pas épancher mon amour en fait. Je ne peux le faire que dans des âmes qui m'aiment vraiment. Et l'amour vrai, eh bien, c'est vraiment quand on vit dans la divine volonté, on va aimer avec cet amour divin. Voilà. Donc, ne sais-tu pas que l'amour est nécessaire aussi en moi et que j'en ai besoin plus que toute autre chose. Je suis amour, j'ai besoin de recevoir de l'amour et j'ai besoin de m'épancher, d'épancher mon amour. Alors, point 12. J'aimerais tellement que tous les hommes établissent leur vie dans l'amour. À la date du 14 octobre 1911. Tout consiste en l'amour. Mon toujours aimable Jésus s'est laissé voir en manifestant qu'il voulait dormir dans mon intérieur. En le distrayant, je lui ai dit « Jésus, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le temps de dormir. Les temps sont tristes et beaucoup de vigilance et de mise. Aurais-tu l'intention de laisser quelques graves événements se produire aujourd'hui ?» Jésus répondit « Laisse-moi dormir, parce que j'en ai vraiment le besoin. Et toi, repose-toi avec moi. » J'ai dit « Non, Seigneur, tu souffres beaucoup, il faut que tu te reposes, mais pas moi. » Jésus ajouta « Alors je vais dormir, et toi, tu vas porter le poids du monde. Tu verras si tu peux le faire. » J'ai répondu « Je ne le ferai certainement pas par moi-même, mais avec toi, oui. » Voilà, donc elle voit Jésus qui veut s'endormir dans son intérieur. Elle dit « Mais Jésus, il faut vraiment être vigilant. Est-ce que tu as l'intention de laisser des graves événements se produire ?» Comme on avait vu dans les volumes précédents, dans les premiers volumes, Jésus, eh bien, qui vraiment se tournait, en fait, elle voyait Jésus dans son intérieur, Louisa, Jésus qui se retournait, qui ne regardait pas le monde pour en fait laisser les châtiments arriver.
Et donc là, elle dit, mais Jésus, tu t'endors, il se prépare des choses, c'est pour ne pas regarder les hommes, etc. Il faut rester vraiment de veille. Alors Jésus dit, je suis vraiment fatiguée, j'ai vraiment besoin de dormir, les hommes sont si mauvais, et toi repose-toi avec moi. Elle dit, non, non, moi je vais rester de veille, Seigneur. Toi tu peux te reposer, mais pas moi. Il dit, d'accord, eh bien tu vas porter le poids du monde. Elle dit, moi par moi-même impossible, mais avec toi, d'accord. D'ailleurs, est-ce que pour toi l'amour n'est pas plus que le repos? Je veux t'aimer tellement, mais avec ton amour, pour pouvoir te donner de l'amour pour tous. Avec de l'amour, je vais mettre un baume sur toutes tes souffrances. Je vais te faire oublier tout ce qui est déplaisant. Je vais suppléer pour tout je vais suppléer pour tout ce que les créatures devraient faire. N'est-ce pas vrai, Jésus? Donc elle dit, toi repose-toi, moi je vais m'occuper de toi en fait. Je vais t'aimer. Et l'amour en fait est plus que le repos en fait. Je vais t'apporter du repos par mon amour. Je vais t'aimer au nom de tous. Je vais te donner l'amour que tous devraient te donner. Je vais mettre un petit baume par mon amour sur toutes tes souffrances. Je vais par mon amour te faire oublier toutes les ingratitudes humaines et tout ce qui est déplaisant, tout ce que tu entends de mauvais, etc. Et je vais suppléer pour tout ce que les créatures devraient faire. N'est-ce pas vrai, Jésus? Lui me dit, ce que tu dis est exactement vrai, mais l'amour est également juste. Elle dit, repose-toi, moi je vais tout faire à la place de tes créatures. Je vais t'inonder d'amour, ça va te donner du soulagement, ça va te donner de la réparation pour tous, cela va te donner du repos, etc. Jésus dit, oui, c'est vrai, tu me soulages grandement quand tu m'aimes, mais mon amour est également juste. Oh, combien est rare le nombre de ceux qui établissent leur vie totalement dans l'amour. Il y a trop peu d'âmes qui vivent et qui sont dans cette réciprocité d'amour avec moi. Trop peu d'âmes qui établissent leur vie totalement dans l'amour. Je te recommande, ma fille, de faire connaître à tous ceux que tu peux que tout consiste en l'amour, la nécessité de l'amour, et que tout ce qui n'est pas amour, même dans les choses saintes, au lieu de faire avancer les âmes, les font reculer. Jésus dit à Louisa, voilà, tu as une mission, tu vas enseigner la vraie vie de l'amour. Il y a trop peu d'âmes qui vivent complètement dans l'amour en fait. Il y a trop peu d'âmes qui établissent leur vie totalement dans l'amour. Donc je veux que tu leur fasses comprendre que l'amour est tout. Je veux que tu leur fasses comprendre la nécessité de l'amour et que si elles agissent sans amour, eh bien en fait elles reculent. Elles n'avancent pas, elles reculent, même dans les choses saintes. Fais en sorte que ce soit ta mission d'enseigner la vraie vie de l'amour, dans laquelle se trouve tout ce qu'il y a de beau chez les créatures, et dans laquelle réside tout ce qu'elles peuvent me donner de plus beau. Donc voilà, Louisa a dit à Jésus, repose-toi, moi je vais t'inonder d'amour, je vais réparer pour tous, je vais te donner ce que les autres ne te donnent pas, je vais par mon amour mettre un petit baume sur tes plaies, je vais te faire oublier toutes les iniquités des hommes, je vais suppléer pour tout ce que les créatures devraient faire, etc. Jésus dit, oui, oui, c'est effectivement ça, ça me soulage, ça m'apaise quand tu m'aimes au nom de tous. Mais mon amour est juste. Et regarde, il n'y a personne qui vit dans mon amour. Il n'y a personne qui est dans cette réciprocité d'amour. Donc je veux que ta mission soit d'enseigner aux âmes la vraie vie de l'amour. Voilà, je veux que les âmes comprennent que même dans les choses saintes, au lieu de les faire avancer, s'il n'y a pas d'amour, elles vont reculer en fait. Voilà. Que ta mission soit d'enseigner la vraie vie de l'amour dans laquelle se trouve tout ce qu'il y a de beau chez les créatures et dans laquelle réside tout ce qu'elles peuvent me donner de plus beau. J'ai dit, comme ça demandera beaucoup pour leur faire comprendre cela, pour certaines âmes, il leur semble étrange que tout consiste en l'amour, et qu'en aimant, l'amour assume le devoir de les rendre semblables à toi qui es tout amour. Mais néanmoins, je ferai ce que je peux. Il vous a dit, mais ça va être vraiment difficile, je ferai ce que je peux, parce que les âmes, ça va leur paraître étrange de comprendre que tout consiste en l'amour, et qu'en aimant, eh bien, l'amour va assumer le devoir de les rendre semblables à toi, en fait. Voilà. Jésus dit à Louisa, fais comprendre aux âmes que l'amour domine tout, l'amour surpasse et transforme tout, et que les âmes ne doivent pas essayer de rechercher des petites choses, mais elles doivent essayer de comprendre que la seule chose qui importe, c'est de m'aimer, et c'est de devenir amour. En fait, en m'aimant, elles vont devenir amour, elles vont me ressembler de plus en plus. Alors j'ai vu que Jésus voulait se retirer. J'ai dit, ne me quitte pas, maintenant qu'on parle d'amour, tu veux te retirer? Tu aimes tellement l'amour, Jésus. Mais après un peu de temps, Jésus a disparu. Voilà. Donc Jésus nous dit, j'aimerais tellement que tous établissent leur vie dans l'amour.
Tout ce qui n'est pas amour fait reculer l'âme. Et donc Louisa reçoit cette mission d'enseigner la vraie vie de l'amour. L'amour qui rend semblable à Dieu. Alors dernier point pour aujourd'hui, l'âme qui aime divinement ne connaît plus de mécontentement. Elle est toujours en paix. À la date du 10 février 1912. Continuant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus s'est laissé voir si brièvement que je l'ai à peine vu. Il m'a dit, ma fille, une âme qui quitte tout et qui travaille pour moi, une âme qui aime tout d'une façon divine. Tout est à sa disposition. Le signe pour reconnaître si une âme a tout quitté pour moi et en est arrivée à œuvrer et à tout aimer d'une façon divine, c'est de voir si dans ses actions, dans ses paroles, dans ses prières et en tout, elle ne trouve plus d'empêchement, de mécontentement, de contraste et d'opposition. Parce que devant cette puissance d'œuvrer et d'aimer, tout d'une façon divine, tout le monde baisse la tête et n'ose même pas respirer. Donc un signe pour voir qu'une âme est tout à moi, qu'elle agit divinement, qu'elle aime divinement, c'est qu'en fait, elle va ressentir une énorme paix, il n'y aura plus de mécontentement, il n'y aura plus d'insatisfaction, il n'y aura plus de sentiment de vide, etc. En fait, quand on aime divinement, Jésus dit en fait, tout est comme plénitude. Il n'y a plus de contraste, d'opposition, d'empêchement, de mécontentement, etc. Parce que devant cette puissance d'œuvrer et d'aimer divinement, tout le monde baisse la tête et n'ose même pas respirer. Alors Jésus continue, parce que moi, Père bienveillant, je demeure toujours vigilant sur le cœur humain. Lorsque je le vois m'échapper, c'est-à-dire lorsque je le vois opérer et aimer d'une façon humaine, j'y place des épines, des mécontentements, des amertumes qui piquent et qui rendent amères ces opérations humaines et cet amour humain. Moi, je suis toujours là comme une sentinelle pour l'âme, et si elle agit humainement, qu'elle n'agit pas divinement, qu'elle agit humainement, donc elle aime de façon humaine, etc., eh bien, je vais, en tant que sentinelle, placer comme des mécontentements, des épines, des amertumes, pour que l'âme sente un petit peu quelque chose de vide, sente qu'elle n'est pas pleinement satisfaite en agissant de la sorte. L'âme, en se sentant piquée, perçoit que sa façon n'est pas divine, et elle entre en elle-même et agit de façon divine parce que les piqûres sont les sentinelles du cœur humain, et elle donne des yeux à l'âme pour qu'elle puisse voir qui la met en mouvement, Dieu ou la créature. Donc Jésus nous dit, l'âme qui est tout à moi, qui agit divinement, eh bien, le signe que cette âme agit divinement, c'est qu'il n'y aura plus aucun mécontentement dans cette âme. Il n'y aura que la paix. Tandis qu'une âme qui va agir de manière humaine, eh bien moi, comme sentinelle, je viens placer mécontentement, épines, etc., amertume, voilà, qui vont comme piquer et rendre amères ces opérations humaines et cet amour humain. L'âme, en se sentant piquée, perçoit que sa façon n'est pas divine, et alors elle entre en elle-même et agit de façon divine parce que les piqûres sont les sentinelles du cœur humain, et elle donne des yeux à l'âme pour qu'elle puisse voir qui la met en mouvement, Dieu ou la créature. Donc Jésus dit, moi, je veille sur les âmes quand les âmes n'agissent pas divinement, etc., ou qu'elles agissent de manière humaine, qu'elles aiment de manière humaine, etc. Eh bien, voilà, je viens placer comme ces petites épines d'insatisfaction, d'amertume, etc., que l'âme sente qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il n'y a pas cette plénitude, il n'y a pas ce plein contentement, il n'y a pas cette vraie paix, etc. De fait, lorsque l'âme quitte tout, opère et aime tout d'une façon divine, elle jouit de ma paix. Donc l'âme qui quitte tout, qui agit de manière divine, qui aime de manière divine, là il n'y a plus tous ces mécontentements. Elle ressent ma paix. Donc vraiment, ça c'est un signe qu'on aime et que notre amour est vrai, c'est un signe qu'on vit dans la divine volonté, c'est que cette paix va s'établir, l'ordre va s'établir en nous, l'harmonie et cette paix. Elle jouit de ma paix. Au lieu d'avoir les sentinelles et les yeux des piqûres, elle a les sentinelles de la paix, qui met à distance tout ce qui peut la troubler, les yeux de l'amour qui mettent en fuite et échaudent ceux qui veulent la troubler. C'est pourquoi les sentinelles de cette âme sont en paix.
Elles donnent la paix à l'âme et se mettent à la disposition de l'âme. Il semble alors que l'âme puisse dire « Personne ne me touche, parce que je suis divine et j'appartiens totalement à mon doux amour, Jésus. » Donc l'âme qui quitte tout, qui opère et qui aime tout d'une manière divine, eh bien connaît cette paix profonde, ne connaît pas le mécontentement, ne connaît pas les amertumes, les oppositions. Elle sent comme une plénitude en elle en fait. Donc Jésus dit, en fait, ce sont comme des sentinelles de paix. En fait, elle va ressentir vraiment cette joie en elle. Il n'y aura pas ce sentiment d'opposition, d'amertume, de vide, etc. C'est pourquoi les sentinelles de cette âme sont en paix. Elles donnent la paix à l'âme et se mettent à la disposition de l'âme. Il semble alors que l'âme puisse dire « Personne ne me touche parce que je suis divine et j'appartiens totalement à mon doux amour Jésus. Personne n'ose troubler mon doux repos avec mon plus grand bien. Et si quelqu'un essaye, avec le pouvoir de Jésus qui est le mien, je vais le faire fuir. » Donc Jésus dit l'âme qui aime vraiment, c'est-à-dire qui est toute unie à moi, en fait, qui aime avec mon amour, en fait, qui me laisse aimer à travers elle, ne connaît pas le trouble, l'amertume, ne connaît pas les piqûres de l'opposition, du mécontentement. Elle jouit d'une paix divine, en fait. Et cette âme peut dire, si quelqu'un essaie de la troubler, avec le pouvoir de Jésus qui est le mien, je vais faire fuir tout trouble et tout mécontentement. Il me semble que j'ai dit beaucoup de stupidité, mais Jésus va certainement me pardonner parce que je l'ai fait pour obéir. Il semble qu'il me donne le thème en parole et moi, étant ignorante et une enfant, je n'ai pas la capacité de le développer. Que tout soit pour la gloire de Dieu et le triomphe du royaume, du suprême fiat. Donc on va arrêter pour aujourd'hui. Donc on a terminé ce chapitre 1. On peut se remémorer tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc Jésus nous a dit, en fait c'est Marie qui a même dit à Louisa qu'une seule chose soit chère à ton cœur, aimer. Voilà, tu dois essayer de faire parler Jésus d'amour parce que c'est le seul soulagement qui l'apaise en fait, l'amour. Et que tout en toi soit amour. Et puis Jésus nous a dit, l'amour c'est moi, il n'y a rien au-dessus. C'est-à-dire que l'amour, il n'est pas sujet à la mort. L'amour, il est éternel, c'est moi. L'amour ne craint rien. Il est au-dessus de tout, il convertit tout. Et donc, je protège vraiment les âmes qui m'aiment. Alors, point 8, on a vu l'amour donne la vie à tout. C'est-à-dire que sans l'amour, tout est mort. Voilà, si on fait des choses qui ont même l'air très saintes, mais sans amour, Jésus dit, ce sont comme des peintures, en fait. Voilà, peinture d'une fontaine, ça ne va jamais vous abreuver. Peinture d'un feu, ça ne va jamais vous réchauffer. Donc c'est l'amour qui donne la vie à tout. Alors Jésus nous a dit au point 9, les conquêtes d'amour sur la terre me réjouissent. Voilà, l'amour dans le ciel, l'amour des bienheureux, il est acquis. Les bienheureux sont là, ils recherchent uniquement mon amour et ma volonté, leur amour est stable, est fort, etc. Mais l'amour sur la terre est conquête pour moi. Donc quand une créature m'aime sur la terre, ça c'est une source de joie énorme pour moi. Donc Marie disait à Louisa, aime beaucoup Jésus, l'amour est tout son bonheur. Donc aime Jésus, souffre par amour pour Jésus, fais tout par amour pour Jésus. Alors point 10, Jésus disait à Louisa, nourris-moi d'amour. Il nous demandait à travers elle de le nourrir d'amour. Donc Jésus, il est l'amour et donc il ne se nourrit que d'amour. Et il veut se nourrir dans notre cœur en fait. Donc il dit dans ton cœur, je ne veux que de l'amour, sinon la nourriture ne me sera pas agréable. Alors Jésus nous a dit au point 11, j'ai besoin de recevoir de l'amour continuellement et j'ai besoin de m'épancher en fait. Voilà, quand tu me donnes de l'amour, tu me soulages, tu m'apaises et j'ai besoin aussi d'épancher mon amour. Je ne peux le faire que dans des âmes qui m'aiment. Alors Jésus nous a dit au point 12, j'aimerais tellement que tous établissent leur vie dans l'amour. Voilà, tout ce qui n'est pas amour fait reculer l'âme. En fait, il y a encore trop d'âmes qui n'ont pas établi leur vie dans l'amour. Donc ta mission, Louisa, c'est vraiment d'enseigner cette vraie vie de l'amour. L'amour qui rend l'âme semblable à moi, en fait. Et puis on a vu que l'âme qui aime vraiment, qui aime divinement, elle ne connaît pas le mécontentement, elle ne connaît pas les oppositions, elle ne connaît pas les amertumes, elle ne connaît que la paix.
En fait, Jésus va se faire la sentinelle de notre âme. Et on peut encore voir un point, parce que je vois qu'il y a encore une petite ligne ici. L'âme me ressemble si on trouve en elle l'amour, la pureté et la droiture. On avait déjà vu ça dans un passage du volume précédent, hein, quand Louisa disait, elle parlait de son confesseur à Jésus, elle dit, mais dis-lui au moins ce qu'il doit faire. Et Jésus avait dit, en fait, tout ce que je veux, c'est qu'il soit tout amour, qu'il soit continuellement dans la recherche de la vérité et que tous ses actes soient vraiment accomplis de manière droite, en fait, qu'il agisse avec rectitude. Et en fait, il avait dit, si je ne trouve pas cela, ces trois qualités dans l'âme, les âmes ne me ressemblent pas. Donc ici, ça va dans le même sens, si ce n'est que Jésus rajoute la pureté. Donc il dit, l'âme, elle va me ressembler si elle est amour, en fait, si elle aime, si elle agit avec droiture et que tout en elle est pureté. Donc à la date du 3 février 1912. Continuant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus est venu. Mettant sa sainte main sous mon menton, il me dit, « Ma fille, tu es le reflet de ma gloire. » Puis il ajouta, « Il est nécessaire pour moi d'avoir des miroirs dans le monde, où je puisse aller me contempler. Une fontaine, lorsqu'elle est pure, peut servir de petit miroir pour que les gens puissent se regarder. Moi, je veux avoir des miroirs pour me contempler, pour refléter ma gloire. » Mais par exemple, une petite fontaine, si l'eau est toute pure, elle va pouvoir refléter le soleil et les personnes vont pouvoir voilà, se mirer dans cette eau pure. Vont pouvoir se regarder. Mais si les eaux sont troubles, il n'y a pas d'avantage à ce que la structure de la fontaine soit pure. Il est inutile à cette fontaine de se vanter d'être formée de pierres précieuses. Et le soleil ne peut pas lancer ses rayons de façon perpendiculaire pour que ces eaux deviennent argentées et pour leur communiquer la variété des couleurs. Voilà, si les eaux sont troubles, peu importe que la fontaine soit garnie de pierres précieuses, etc. Voilà, si les eaux sont troubles, personne ne pourra vraiment se mirer dans ces eaux. De plus, les gens ne peuvent pas se contempler dans cette fontaine. Donc Jésus fait un parallélisme. Ma fille, les âmes vierges, ressemblent à la pureté de la fontaine. Les eaux cristallines et pures sont leurs actes droits. Donc Jésus parle ici de la rectitude, d'agir avec vraiment dans la vérité, dans la droiture, donc des actes droits et la pureté. Le soleil qui lance ses rayons perpendiculaires, c'est moi. Les variétés des couleurs, c'est l'amour. Donc Jésus veut trouver dans l'âme la pureté, la droiture et l'amour pour que ces âmes deviennent des miroirs pour lui en lesquels il va pouvoir se contempler, dans lesquels il va pouvoir refléter sa gloire. Si je ne trouve pas dans une âme la pureté, la droiture et l'amour, elle ne peut pas être mon miroir. Celles-ci sont mes miroirs dans lesquels je fais refléter ma gloire. Donc voilà, celles en qui je peux trouver la pureté, la droiture et l'amour vont être mes miroirs dans lesquels je vais pouvoir refléter ma gloire. Toutes les autres âmes, même si elles sont vierges, même si elles n'ont que la pureté par exemple, non seulement ne me permettent pas de me contempler, mais en voulant le faire, je ne me reconnais pas en elles. Et le signe de tout cela, c'est la paix. Donc à nouveau, voilà, pour que je puisse me contempler dans une âme, refléter ma gloire dans une âme, il faut la pureté, la droiture, la rectitude dans tous nos actes et l'amour. À ce moment-là, on ressemble à Jésus, comme on l'a dit plus haut. Voilà, quand on agit avec cet amour vrai, qu'on agit de manière droite et avec cette pureté, Jésus dit, alors les âmes me ressemblent, je peux me contempler en elles. Je peux me contempler en elles et je peux réfléchir ma gloire à travers elles. Et en fait, un signe, c'est que tout est paix en ces âmes. Le signe de tout cela, c'est la paix. À partir de ceci, tu vas reconnaître combien rares sont les miroirs que j'ai dans le monde, parce que les âmes paisibles sont très rares. Donc voilà, comme dit Jésus ici, les âmes vierges ressemblent à la pureté de la fontaine, les eaux cristallines et pures sont leurs actes droits, et le soleil qui lance ses rayons perpendiculaires, c'est moi, et les variétés des couleurs, c'est l'amour. Donc il faut l'amour,
la pureté et la rectitude, donc vraiment être droit dans nos actes. Et donc là, on va pouvoir être comme des miroirs pour Jésus et il va pouvoir se regarder en nous, se contempler en nous et il va pouvoir refléter sa gloire à travers nous. Et un signe, voilà, un signe qu'on ressemble à Jésus, eh bien c'est cette paix. Tu vas pouvoir voir à partir de ce signe de la paix, tu vas reconnaître combien rares sont les miroirs que j'ai dans le monde, parce que les âmes paisibles sont très rares. Voilà, donc vraiment un signe que vraiment cet amour vrai règne en nous, en fait qu'on est comme d'autres Jésus, eh bien c'est cette paix profondément établie. Jésus dit les âmes paisibles sont très rares, j'ai très peu de miroirs ici-bas. Il y a très peu d'âmes qui ont comme vie des imitations de ma vie, qui sont des échos de moi-même, de la Trinité. Très peu d'âmes qui sont comme des miroirs pour moi. Et bien voilà, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on a fini ce chapitre 1 sur l'amour. On aura l'occasion, avant de commencer demain, de répéter tous ces points pour vraiment les ancrer. Hein. C'est comme ça que Jésus nous demande de travailler, c'est de tous les jours ancrer. Pour le moment, c'était peut-être une lecture un peu rapide, mais c'est comme une grosse douche d'amour en fait. Voilà, on a compris que Jésus voulait épancher son amour, il voulait qu'on lui donne de l'amour à chaque fois qu'on l'aime, qu'on explose en actes d'amour, etc. On vient le soulager, on apaise ses souffrances, on vient lui mettre comme un petit baume, etc. On le soulage vraiment. Et on lui, on lui amène de la joie aussi. On le nourrit, c'est sa nourriture, l'amour. Et donc il veut que tous établissent leur vie dans l'amour. Tout ce qui n'est pas amour, en fait, nous fait reculer. Il n'y a que l'amour qui donne vie à tout. Si on fait les choses sans amour, en fait, tout est mort. Et Jésus dit, il n'y a rien au-dessus de l'amour. En fait, qu'une seule chose soit chère à ton cœur, c'est aimer. C'est aimer. Voilà. Et si on est dans cet amour vrai, qu'on aime avec cet amour divin, en fait, qu'on laisse Jésus aimer à travers nous, eh bien, on ne connaîtra plus de mécontentement, d'opposition, on sentira vraiment cette plénitude et cette paix s'établir en nous. Merci Jésus et sois béni pour tout ce que tu nous as donné une fois de plus. Nous te remercions avec tes propres remerciements. Nous t'aimons avec ton amour, avec l'amour de Maman Marie, avec l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous t'offrons l'Immaculée Conception de Maman Marie, nous t'offrons sa glorieuse Assomption, nous t'offrons tous ces gestes tendres, nous t'offrons également tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps refaits dans ta divine volonté, ainsi que tous les actes accomplis dans ta volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Et voilà ce gros paquet d'amour, on veut te le redonner continuellement, donc on y greffe nos je t'aime dessus et on t'inonde d'amour continuellement, voilà, pour te nourrir, te soulager, t'abreuver, t'apaiser. Nous voulons que tu fasses de nous ces échos de toi, Seigneur. Nous voulons te ressembler, nous voulons être d'autres toi, nous voulons devenir complètement amour, que tu puisses refléter ta gloire à travers chacune de nos humanités. Sois béni, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.